Juge Anna Series yon l'autre fois encore confirmé décision li te prend en date 2 février 2026 pour camper application immédiate fin TPS statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens. Immigration trouvée dans liste sujet qui pral dans ke State of the Union, discours sur état du pays, président Donald Trump pral mette devant peuple américain jeudi mardi 24 février 2026 là. Salut tout le monde, moi c'est Jacqueline Belizer depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC qui vini présenter nous Jabez Immigration et c'est quelques points que nous pral développer pour aujourd'hui. Merci d'esco choisi nous pour suivre dernière information qui tombait sous question immigration et nous souhaitons nous bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, nouvelle la tombée aujourd'hui, juge Anna Cecilia Reyes, un juge fédéral dans le District of Columbia, dans Washington DC, sorti un document 4 pages pour répondre requête gouvernement fait pour l'été abandonner ou bien casser injonction ou soit ordonnance l'été fait sortir dans date 2 février 2026 là, la veille jour TPS statut protection temporaire tapral suspend pour environ 350 000 Haïtiens qui tapral veni sans protection par rapport à arrestation et détention et déportation. Donc, comme ça, juge Reyes rejeté demande gouvernement fédéral là qui pas suspendre mette pression sous juge là qui lui-même te fait pression tout sous avocat gouvernement pour te fournir le document témoignage ak preuve qui expliquait bien fondé décision yo vle prendre pour camper TPS pour Haïtiens yo dans moment Haïti a vivre yon crise pluridimensionnelle ak insécurité gang armée et semblé instabilité politique et crise humanitaire et alimentaire d'après plusieurs organisations internationales. Juliette a cherché pour loin est-ce que pas de gain yon décision prédéterminée. Prédéterminé veut dire que c'est une décision que le gouvernement t'apprend avant même que le fait toute étude que le doit faire, avant que tu aies preuve, avant que tu aies témoignage, avant que tu aies document pour te prendre une décision, donc il te déjà prend décision avant ce qui est contraire d'après juge là avec la loi. Juge Reyes accusé gouvernement américain, gouvernement fédéral là, d'est-ce que c'est une mauvaise représentation de l'État américain. Dans le document 4 pages, juge Anna Series dit pas gen bon argument, ni référence, ni bon genre preuve, bon côté avocat gouvernement, qui t'a qu'à faire remettre en question décision au point pour t'a casser décision. En pile autorité, élu américain, militant qui défend droit moun, mais yo pas suspendre mettre accent sur contribution Haïtien qui gagne TPS, contribution que vous portez dans la société américaine, dans l'économie américaine, dans le fisc américain, côté que vous payez en pile taxe, vous payez en pile impôt, vous travaillez en pile dans plusieurs domaines. Et que ces domaines, la santé, que ces domaines hôtellerie, que ces domaines agriculture, eh bien, vous travaillez en pile. Par exemple, ça va gagner longtemps, là, il y a un procureur général Letitia James, et procureur dans New York, eh bien, avec toute une coalition, l'autre procureur dans l'autre État, environ 17, eh bien, ils ont affirmé que révocation TPS pour Haïtiens, eh bien, ça t'a mis en péril sécurité, la santé, avec économie dans la communauté à travers tout pays, les États-Unis, et ça t'a bouleversé la vie un paquet de familles qui installées et qui travaillent aux États-Unis depuis plusieurs années. Attendez ça, Letitia James qui parle toujours. Il dit que chaque jour, immigrants haïtiens yo contribuent en pile dans vie ville New York, que ce soit dans le travail que vous faites dans l'école, dans l'hôpital New York, et gens yo géré avec un pile succès ti entreprise, ti business yo. Madame Letitia James continue pour dire au moins 56 000 New-Yorkais qui d'origine haïtienne yo même yo gagné TPS. Donc quand TPS pour haïtien ça yo a gagné un impact sur recette fiscale état. Faut dire tout en passant que New York c'est deuxième
ville ou bien État qui gagne plus monde qui gagne TPS. Donc, Madame Laetitia James continue pour dire que Haïtien qui titulaire, qui gagne TPS, eh bien, il verse chaque année, attendez bien, oui, plus passer 140 millions de dollars dans taxes, impôts, dans l'État New York et dans collectivité locale et au contribuer à plus passer 800 millions de dollars dans l'économie État. Donc tout ça c'est pour vous montrer qui gens que Haïtiens yo même yo poté en pile collé côté collé dans l'économie et pays yo à l'école, yo travail et dans pile et puis c'est pas seulement procureur qui dit ça, juge là, juge Anna Series comprendre ça, il y a Forbes tout qui lui-même tout le temps a parlé de contribution que haïtien qui dans TPS ça yo porté dans l'économie les États-Unis. Donc l'autre fois encore et juge Anna Series lui confirmé décision, injonction, ordonnance que le te prend dans date 2 février 2026 là. Donc, on te connaît que le gouvernement lui-même, depuis nouvelle là t'est sorti, 5-6 était déjà, dit yo allé en appel. Et avec appel là tout, yo même dit que yo pour aller juste dans Cour suprême. Donc, dans le moment où on a parlé là, document, situation dans Cour d'appel, et c'est ça qui fait que gagné et procureur yo même yo t'a déposé et yon document pour yo pas fait partie de procès directement amicus brief là yo pas fait partie de procès directement mais yo même yo capable porter contribution yo pour que cour d'appel là prend une décision yo d'après ça on dit qui sage et qui gagne bon base là-dedans. Donc en situation qui était toujours là et puis n'a su pour n'a parlé de statut protection temporaire pour haïtien yo. Et puis jeudi, mardi 24 février 2024, ça c'est un grand moment dans l'histoire les États-Unis. C'est un rendez-vous traditionnel côté que président Donald Trump li pral délivrer premier discours sur l'état de l'Union pour deuxième mandat. Nous dit premier discours pour deuxième mandat parce que il était déjà fait 3 discours sur l'état de l'Union dans le premier mandat là, donc il pral fait dans le quatrième. Bon, il y a des gens qui a dit qu'il prend la parole année passée, mais ça pas son état, c'est pas un état de l'Union parce que faut qu'on dit ça fait, parce que discours sur l'état de l'Union, faut dire ça fait pendant année que ou la donne là, par exemple 2026, pour dire perspective, ça fait et ça gain intention, fait ça pour corriger, ça pour renforcer, et président pral gain pour le faire ça, et il y a une question qui pral sous table selon toute spécialiste, c'est question immigration. Immigration, il y a associé le tout avec sécurité frontière et avec expulsion, déportation massive que le président a déjà dit dans la campagne et la parlé tout qui gens que le combat immigration clandestine et la mettait tout ça en dans discours et dans mi-temps pendant que la fait ça a une grosse tension entre deux principales partis pays, on a parlé de parti démocrate avec parti républicain yo, qui yo même yo pas partagé même idée sur question immigration. Président républicain sans doute après elle parler sous opération arrestation et détention yo avec environ 68 000 moun qui en détention dans ICE et yon augmentation d'environ 75% depuis que le président monté sous pouvoir, n'a parlé de 20 janvier 2025. Et gouvernement tout a cherché et l'a dit tout que l'a cherché augmenter capacité détention pour le capable solidifier le système immigration et l'a parlé tout de gros dépôts que li acheté pour être capable mettre moun en détention. Discours a supposé selon spécialistes présenter mesures ça comme des éléments qui nécessaires pour sécurité nationale et pour contrôle frontière. Ces deux éléments ça toujours très importants pour les Américains et c'est ça qui fait que le président pral mettre accent sur eux. Mesures qui nécessaires pour sécurité nationale et avec contrôle frontière parce que le président Donald Trump dit que il voulait que les États-Unis
gagner une frontière qui a plus sécurité dans le monde et il dit il déjà atteint objectif ça et c'est ça qui fait que il toujours à battre bravo pour Christy Nam qui lui-même c'est secrétaire département sécurité intérieure semblier Tom Hammond qui lui-même c'est conseiller président dans la protection frontière et où tout est capable en action dans Minnesota après tout gros cause qui vient passer fusillade côté que des Américains qui perdu la vie, eh ben, ils ont relé Tom Hammond, les mêmes qui te viennent prend chef qui devine contrôler l'opération yo et dans le moment où on a parlé là, eh ben, c'est opération Metro Surge là ou bien Metro Surge Operation là qui a fini mais il y a un petit groupe qui a prêté selon ça yo dit. Président a fait présentation ça dans le moment gagné une fermeture partielle DHS, département de sécurité intérieure, à cause mésentente qui gagne toujours sous question immigration entre la Maison Blanche avec les démocrates dans le Congrès. Faut dire que le Congrès a fait sorti dans vacances et négociation sur réforme immigration yo pourquoi recommencer parce que c'est hier et 23 que vacances sont fini et jeudi 24 là il y a vini dans discours sur l'état de l'Union et il va sans doute prendre jour pour y recommencer avec négociation yo parce que tu as un problème sur financement DHS que tu déjà prend deux semaines pour te financer. Eh ben, le 13 février ça t'est fini, 14 février eh ben, c'est fermeture partielle et institution ça yo, on a parlé de DHS avec toute l'autre institution qui est en bas, FIMA, TSA et l'autre encore. Mais et activité continue, même ICE continue à mener l'activité, mais moun sa yo pas touché pour le moment. Président Donald Trump, donc, lui-même, la pral prend la parole dans le moment côté gen toute discussion ça yo, toute chirepit ça yo sous réforme dans question immigration. Président Donald Trump lui-même li campé sous conviction que faut faire déportation massive, faut envoyer moun dans pays tiers et nous avons un paquet de cas côté que envoyer moun dans pays tiers et par exemple dans Soudan Sud où joignent des ressortissants qui sorti juste Mexique, qui sorti Vietnam et ben retrouvé dans Soudan Sud. Donc immigration a dans centre discours président Asroya et nous imaginons et c'est en logique que il y a deux moun qui prennent la réponse parce que c'est tradition ça. Le président fin prend la parole dans State of the Union nan, ou bien dans discours sur état pays et ben gen l'autre parti qui toujours bail une réponse officielle. Donc dans cas ça c'est président républicain qui pral faire discours et n'a rappelé que deux moun qui a sous bureau c'est encore deux républicains. C'est le Speaker of the House, ça veut dire président chambre député lui-même et qui c'est Matt Johnson et là bien tout à côté le vice-président qui fait office de président Sénat n'a parlé de J.D. Vance. Donc nous imaginons que gouverneur Virginia n'a parlé de Madame Abigail Spanberger qui lui-même li pral bay réponse à discours président Donald Trump là. Et il choisi l'autre moun encore c'est sénateur Alex Padilla qui sorti dans Californie lui-même li pral bay réponse là en espagnol. Donc a bien deux réponses et bon côté démocrate yon avec gouverneur Virginia Abigail Spanberger en anglais et puis sénateur Alex Padilla qui sorti Californie lui-même la bali en espagnol. Et puis, de l'autre côté, on a prêté toujours dans la question immigration parce que on suivre Jabez. Immigration, eh bien, toujours dans les affaires immigration, il y a deux professeurs. Eh bien, on a fait débat sur question immigration aux États-Unis. C'est deux professeurs, deux spécialistes, deux intellectuels. Il y a c'est David Baer, qui est directeur études sur immigration dans Cato Institute, il y a un groupe réflexion libertarien qui est basé dans la capitale fédérale à Washington DC. Il a partagé podium non, avec Stephen Volk, qui sont professeurs émérites dans Oberlin College,
monsieur son spécialiste dans l'histoire latino-américaine et il présentait tête tout comme un progressiste, voire un socialiste démocrate. Donc, c'est non ça, c'est monsieur relé Stephen Volk. Donc, c'est deux professeurs ça, David Bayer avec Stephen Volk, qui même yo tap réfléchi. Yo pas gen même idée sur question immigration aux États-Unis. Yo gen divergence sur question méthode, sur question idéologie, philosophie qui entourait question immigration aux États-Unis. Cependant, là où fin fait tout débat, yo débouché sous même conclusion, même conviction en tout que, mais ça yo dit déportation massive là, non seulement sont mauvais politiques, sont très mauvaises politiques pour eux, mais les contraire tout à ça l'esprit 1776. Nous comprenons que là où parle de esprit 1776 là, il y a fait référence à idéal fondateur qui était pris naissance à partir de révolution et américaine. Il symbolisait tout un ensemble de valeurs politiques et morales qui associées à indépendance et création nation américaine qui liait tout avec ça les libertés individuelles et que respect de la personne humaine, droit pour moun en parler, droit pour moun en gen jouir de tout privilège que yon moun doit jouir. Donc c'est en gros deux professeurs ça yo même yo pas d'accord sur certaines méthodes et philosophies, mais yo d'accord que déportation massive là, yo dit son mauvaise politique et puis les contraire tout à esprit 1776 là, il a parlé de indépendance les États-Unis. Donc question immigration nouvelle tout partout et dans toute partie dans et société et nous même ouais que par exemple un pays tant que Mexique lui-même avec exécution gros baron drogue ça, mais nous connaissons que Mexique lui-même il y a deux questions que il toujours traité avec les États-Unis. Il y a une question de narcotrafic, ça veut dire trafic de drogue, stupéfiants, et l'autre là c'est une question immigration parce que Mexique partageait une frontière avec les États-Unis, ces frontières sud là et en pile ressortissant monde qui voulait entrer aux États-Unis qui sorti que c'est dans Caraïbes là, dans Amérique centrale ou bien dans Amérique du Sud des fois tout, eh ben yo même yo utilisé frontière sud là pour être capable d'entrer aux États-Unis. C'est ça qui fait que eh ben États-Unis toujours gon et gon causé que la parler avec Mexique sous plusieurs questions, notamment trafic de drogue qui gens que exécution ça qui gens que et États-Unis te joué un rôle dans capture ou bien exécution gros baron drogue ça dans pays Mexique et jusqu'à présent ben il a cherché un calme dans et côté bagay là patient. Mes amis nous pratiquement arrivé dans fin présentation aujourd'hui c'est un plaisir comme d'habitude pour nous d'avoir n'a rappelé nous et deux dans principal point que nous t'ai développé pour aujourd'hui eh ben yon l'autre fois encore haïtien yo joine remporter une victoire gen qui toujours parler de grande victoire de petite victoire mais de pour remporter victoire eh ben jouir victoire qu'on remporter et puis après on va regarder après parce que c'est petite victoire qui vient faire une grande victoire. Donc États-Unis immigration juge Ana Cecilia Reyes et qui c'est un juge fédéral qui a milité dans District of Columbia, on a parlé de Washington DC, et bien yon l'autre fois encore il confirmé décision il était prend dans date 2 février 2026 pour le camper application immédiate fin TPS, statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens. Donc, lui-même, il est toujours confirmé décision ça que le prend, injonction ça que le prend pour yote camper application immédiate fin TPS pour environ 350 000 Haïtiens parce que l'estimé que le gouvernement pas fourni assez preuves, assez témoignages qui convaincant qui peut faire changer d'avis. Et puis immigration, je dis à son gros date
son date historique même, parce que gon fait historique qui pral passer, eh bien c'est que immigration trouvé dans liste sujet qui pral dans que State of the Union, discours sur état pays que président Donald Trump pral mettre devant peuple américain jeudi mardi 24 février 2026 là. Donc c'est premier discours sur état de l'Union que président Donald Trump pral mettre devant peuple américain. Faut dire que c'est son quatrième lié parce que dans le mandat avant, il était by 3 discours, mais et fois ça, il y a un quatrième discours, on a parlé de State of the Union. On ne peut pas parler de discours sur devant deux chambres congrès, non, parce que depuis le monté déjà, il a déjà fait un discours devant deux chambres congrès. Mais cette fois-ci, c'est ça, il est vraiment State of the Union Address. C'est ça que le président pral fait, côté que l'Ipral dit qui Jean Pays qui ça le fait déjà et qui ça pral fait. Et nous dit c'est devant une chambre divisée que discours ça pral fait. D'ailleurs, nouvelle yo fait connaître que gagné au moins 12 démocrates qui pas participer dans l'événement. Et on dit on pral participer dans l'autre événement. Et on relève ça contre événement. Eh bien, si on relève et discours sur état l'union peuple là. Et on pral faire dans National Mall là. Ça veut dire Mall National là, li en face tout près la voie de l'Amérique, li en face congrès là. Et c'est là que yo même yo pral participer dans un l'autre événement, une façon pour boycotter ça qui pral fait et assoya. Donc son forme de boycott, c'est ça qui fait que nous dit que ben c'est pas forcément tout moun yo qui a là, ça veut dire c'est pas tout 100 membres Sénat qui a là parce que y a 100 membres dans le Sénat et il y a 435 dans la Chambre des députés. Donc c'est pas tout qui a là parce que il a déjà dit selon information qui arrive joindre nous, c'est que gon paquet démocrates qui yo même pral faire l'autre cause, yo pral participer dans l'autre événement, mais son événement son contre événement. Son réponse. Ça veut dire qu'il y a plusieurs réponses que y a bail. Premièrement, il y a deux réponses officielles que y a bail, mais il y a fait un autre programme, un contre-programme et que vous le faire devant et dans mall là, dans National Mall là, dans Washington DC en face Congrès américain. Donc ça veut dire jeudi c'est un gros jour, c'est un jour historique, nous allons regarder qui gens ça va le passer. Il y a moun même qui pose des questions, qui gens ça va le passer entre président Donald Trump avec membre Cour suprême parce que Cour suprême a fait pour décision là vendredi qui se passe là que président mauvais concombre li jouerait et qui gens le fait face avec monsieur Sayo parce qu'en général il toujours al saluer au état-major là qui a là la pral saluer et quelques membres de société civile, il pral saluer et en général membre Cour suprême non qui gens ça va le passer. Donc c'est pour nous pour quatre pelouses nous parce que Assoya c'est un gros événement qui va le passer. Pas oublier nous dit immigration pral en dans discours président donc nous va suivre pour. Mes amis, merci pour attention nous. Merci pour fidélité, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous taver. Nous remercions Guest Singer avec Fred Gaimit, yo même qui c'est directeur technique nous et qui te permettent que ça vienne joindre nous. Donc Kembe esprit positif, yon l'autre victoire, yon victoire, c'est une victoire quelle que soit nature, et bien c'est une victoire en nous été positif. Et comme ça, n'a changé la vie et n'a changé la communauté nous. Kembe là, pas la guerre.